et bienvenue sur ma chaîne, la première vidéo en format long que je fais ici. Je pense que si tu es tombé sur ma chaîne, c'est qu'il y a de fortes chances que tu aies pour projet d'ouvrir ta boutique ou peut-être que tu as déjà une boutique. Moi, c'est Anne-Sophie, j'ai bientôt 30 ans, j'ai 2 boutiques à mon actif et qui sont encore en activité. Et je suis en train d'écrire une formation pour toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans l'aventure du commerce et qui ont envie d'avoir les clés, l'accompagnement nécessaire pour se sentir capable de le faire. Et ça va bientôt sortir, mais je veux quand même pouvoir te partager plein d'astuces, plein de conseils ici, te partager aussi ma vie au quotidien. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et aujourd'hui, on est surtout là pour parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que malheureusement, je vois beaucoup de boutiques fermées parce qu'elles n'essaient pas de mettre en place des nouvelles choses, d'essayer de diversifier leur boutique et c'est le sujet dont je vais te parler aujourd'hui. Comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais te donner 7 manières de diversifier les revenus de ta boutique. Si tu as déjà une boutique, eh bien je pense que ça peut t'aider. Et si tu es dans le projet d'ouvrir ta boutique, ça permet d'y réfléchir dès maintenant dans ton business plan. Comme on le sait, généralement on conseille, que ce soit dans la vie perso, dans la vie pro, de ne pas mettre tous tes œufs dans un même panier. Et ben moi c'est un conseil que je donne aussi pour les personnes qui ont une boutique. Ne pas tout miser sur une seule manière de vendre tes produits, sur seulement la vente de tes produits et de penser à ajouter plusieurs manières de vendre des produits, plusieurs activités, de diversifier tout simplement ses revenus parce que comme on le sait, le commerce on est pas mal dépendant soit aux intempéries, mais aussi on est dépendant de nos fournisseurs. Il suffit qu'un fournisseur puisse plus nous fournir ou qu'il arrête, et qu'est-ce qui se passe? Il peut nous manquer un produit et une entrée d'argent. On est aussi très dépendant des prix que nous font les fournisseurs, surtout au début on a très peu de marge de négociation, donc parfois on a une petite marge. Donc le but de cette vidéo c'est de vous apprendre à comment diversifier vos revenus pour être plus serein tout au long de l'année sans avoir à dépendre seulement de la vente des produits. Pour parler de mon expérience personnelle, comme ça peut aussi vous donner des idées, moi j'ai ouvert ma boutique donc, avec ma sœur il y a maintenant 4 ans, une boutique de cosmétiques naturels et dès le départ on avait notre partie où on vend des cosmétiques, donc pas des que l'on fabrique mais des cosmétiques de d'autres marques, mais on avait aussi un autre espace où on apprenait à fabriquer aux clientes leurs produits. Donc on faisait des ateliers de manière hebdomadaire, ça nous permettait d'avoir un revenu supplémentaire tous les mois, surtout avec une meilleure marge. Ça permettait aussi de créer de la complicité avec nos clientes, c'était vraiment un complément mais qui finalement était assez important au fur et à mesure. Voilà pour mon expérience personnelle. Après on a arrêté les ateliers parce qu'au bout d'un moment on s'est un petit peu lassé et on a développé plutôt la partie massage bien-être, donc ça c'est des prestations qu'on a rajoutées. On a aussi ajouté des abonnements, vous allez voir c'est des choses dont je vais vous parler. Pouvoir toujours avoir l'esprit un peu serein tous les mois pour ne pas stresser à chaque fois, à chaque début de mois, de se dire oh là là, est-ce que je vais vendre assez de produits? Donc, on en arrive au cœur du sujet où je vais te donner 7 manières de diversifier tes revenus. Et bien sûr, je te conseille de ne pas faire les 7 d'un coup, parce que ça peut faire beaucoup, il ne faut pas perdre non plus les clients. Il y a des choses qui vont être plus adaptées à ton business que d'autres, mais voilà, c'est mes petits conseils. Et si toi, tu as des idées aussi, ou si tu as déjà fait des choses dans ta boutique, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire pour partager avec les autres filles. Donc, première idée que du coup, moi j'ai mis en place, c'est de mettre en place des prestations de services. Pourquoi? Généralement, quand tu vas avoir une boutique, ça va être autour d'un thème, ça peut être la déco, tu vas peut-être vendre des fleurs, comme nous de la cosmétique, des livres, de la papeterie. Généralement, quand tu as ouvert une boutique dans un domaine, c'est que tu es plus ou moins expert, que tu as de l'appétence pour ce sujet, tu as des compétences. Et le but, en faisant des prestations de services, c'est que tu vas valoriser ton expertise. Comme nous, quand on a fait nos ateliers pour apprendre à fabriquer des cosmétiques, on a valorisé l'expertise que l'on avait en donnant des conseils supplémentaires aux clientes et en leur permettant de vivre un moment et en faisant, nous, une prestation de service. Une prestation de service, tu vas avoir une meilleure marge. Généralement, sauf quelques exceptions, nous, par exemple, pour nos ateliers, tu vas avoir moins besoin de stock. Et en plus, ça va te permettre de créer un vrai lien avec tes clientes. Donc ça, je le conseille, c'est super facile à mettre en place. Je vais te donner des exemples parce que là, peut-être que ça ne te parle pas. Mais par exemple, si tu as une boutique de vente de vêtements, notez les petites idées bien sûr, tu peux faire du personal shopping, donc mettre en place des créneaux bien spécifiques avec tes clientes et tu vas les prendre pendant 1 heure, tu vas leur donner des conseils et bien sûr cette heure que tu fais en prestation de service, tu vas la faire payer en plus des vêtements qu'elle va acheter. Donc déjà, ça te fait en plus un meilleur panier. Mais ça peut être aussi, si tu es un peu calé en colorimétrie, faire des ateliers colorimétrie, ça peut être en one-to-one, donc seulement avec une cliente
ou faire des ateliers, soit plutôt hebdomadaires, mais parfois de manière plus ponctuelle. Si tu vends du café, ça peut être des ateliers dégustation, un atelier comment choisir son café, des cours de latte art. Si tu fais de la déco, faire des ateliers DIY. Tu vends de la papeterie, des ateliers bullet journal, ateliers écriture. Voilà, tu vois, c'est des petits ateliers, des petites prestations de services que tu peux mettre en place. Et comme je le dis, si tu n'as pas envie de trop t'embêter non plus, tu n'es pas obligé de le faire de manière régulière, mais ça peut être un peu plus ponctuel en créant toute une communication autour de cet événement, en faisant venir parfois une nouvelle clientèle. Donc le service, c'est ta valeur ajoutée sans avoir un investissement supplémentaire à mettre en place, sans avoir à racheter forcément du stock. Deuxième idée dont je te parlais un tout petit peu tout à l'heure, c'est de mettre en place des abonnements. Un abonnement, ça va être un revenu récurrent pour toi et ça va te permettre d'avoir un peu plus de visibilité sur les mois qui arrivent en termes de chiffres. Donc déjà, ça peut déjà te donner une petite sécurité et ça peut aussi t'aider à créer une communauté un peu plus engagée. Un abonnement, par exemple, si tu es fleuriste, toutes les semaines, voire tous les mois, un client paye la même somme pour avoir un bouquet. Ça peut être une box mensuelle, saisonnière, pareil pour la papeterie. Tu vends du café, et pareil, tu as un abonnement où la personne tous les mois paye 20 € pour avoir son café, soit qu'elle vient chercher directement en boutique, soit si tu as mis en place des livraisons. Le but pour le client, c'est qu'il se fait livrer ou il peut venir chercher son produit à la même date et souvent il a un prix un peu préférentiel. Et toi d'avoir tous ces gens qui se sont abonnés, ça te permet aussi de collecter des données pour pouvoir leur envoyer des mails parfois personnalisés, de créer une petite communauté d'abonnés en disant voilà, vous êtes mes abonnés, je vous ai créé un événement particulier. Pour mettre en place les abonnements, tu peux passer via Stripe. Si tu connais pas, c'est un peu une plateforme où tu peux mettre en place ce type de choses. Ou si tu as ton site internet, par exemple via Shopify, tu peux également mettre en place des abonnements. Troisième idée, et ça c'est quelque chose que nous on va essayer de mettre en place cette année, donc j'ai pas encore de recul sur ça, et tout le monde peut le faire et ça demande pas beaucoup d'investissement, c'est de créer des produits digitaux. Donc, comme tout à l'heure pour les prestations de services, tu as une expertise et cette expertise, il faut penser à la valoriser. Et pour ça, tu peux créer des produits digitaux comme par exemple des e-books, des masterclass, donc tu te filmes et après les clientes peuvent y avoir accès. Limite pas à ta zone locale de ta ville, mais ça peut aller dans toute la France. Pour t'expliquer, repartons sur l'idée que tu vends du café. Et tu peux mettre en place un e-book. Donc un e-book, en fait, c'est comme un livre, mais en ligne. Donc t'as pas de produit papier, t'as pas à imprimer. Un e-book sur comment devenir barista à la maison. Donc t'écris ce petit e-book et après les clientes peuvent l'acheter en ligne pour par exemple 20 €. Ça te fait une rentrée d'argent comme ça qui peut être un peu régulière, qui peut prendre de l'ampleur si tu mets un petit peu de temps dedans. N'hésite pas à le tester parce que franchement ça peut te faire des beaux revenus. Quatrième idée, la personnalisation. Donc ça te demande d'avoir des produits de base que tu vas pouvoir venir personnaliser. Et pourquoi c'est intéressant? 1, ça crée une expérience pour le client. 2, ça te permet toi d'augmenter ton panier moyen. Et t'es pas obligé de le faire toute l'année. Ça peut être à des moments particuliers, par exemple je pense à Noël. Mais franchement la personnalisation, les clients adorent ça. Surtout si elles veulent faire des cadeaux, mais même pour elles, ça leur rajoute quelque chose. C'est comme je disais, c'est de l'expérience. Ils vendent des vêtements, de la broderie, de la papeterie, de la dorure à chaud. Nous par exemple, ce que l'on avait fait à Noël, donc nous on vend des cosmétiques, on avait des baumes à lèvres où on avait accroché des petits gris-gris dessus que les clientes pouvaient choisir. Donc on personnalise et ça nous permet de passer d'un produit qu'on vend à 7 € à 10 voire 12 €. Donc on augmente notre panier moyen et la valeur perçue du produit est plus forte. Si tu ne peux pas personnaliser le produit en lui-même, tu peux créer des box personnalisées à la cliente. Par exemple, elles répondent à un questionnaire et tu leur crées une box. Il y a vraiment plein de choses à faire et ne néglige pas la personnalisation. Cinquième idée, ça aussi c'est assez facile à mettre en place. Alors ça va être moins tout au long de l'année, mais pareil, plus ponctuel, c'est de collaborer avec d'autres boutiques. Tu as tout intérêt à aller collaborer avec d'autres boutiques, donc pas forcément des concurrents bien sûr, mais des boutiques avec lesquelles tu es complémentaire pour co-créer soit un produit, si vous êtes dans l'artisanat, ou co-créer un événement, c'est tout à fait possible. Pourquoi co-créer un événement? De faire un événement ensemble, et ça permet que tu profites de la communauté des clientes de l'autre boutique et vice versa. Et on a beau être dans la même ville, les clientes ne connaissent pas toutes les boutiques. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important que tu sois complémentaire avec la boutique pour pas que tu ailles non plus dans un univers dont vous n'avez pas la même cible.
Parce que si vous n'avez pas la même cible, il y a peu de chances qu'après les clientes viennent acheter chez toi. Ça peut être un événement en commun, mais ça peut être aussi un pop-up partagé. Vous mettez des produits à vous dans l'autre boutique, les gens vous découvrent, soit ils achètent des petits produits directement là-bas, ou ils vous découvrent et ils viennent chez vous. C'est ce qu'on avait fait en place avec une librairie qui était au bout de la rue, parce que même si on est dans la même rue, des clientes ne connaissaient pas forcément les deux boutiques. On avait mis des produits dans cette librairie et la librairie avait mis des produits dans notre boutique. Les clientes disaient ah mais c'est quoi ces produits, ça vient de cette boutique, ah mais je connais pas, donc soit elles achetaient directement là-bas, soit elles venaient en plus dans notre boutique. Faire des petits pop-up comme ça partagés, des ateliers croisés, si par exemple elle fait des ateliers, des prestations, toi aussi, hop, un atelier en commun. Franchement, il y a plein de choses à faire, à co-créer avec d'autres boutiques. 6e idée, c'est valoriser ton espace. Si tu as une grande boutique, des endroits que tu n'utilises pas beaucoup, nous par exemple, derrière, bon là on a un beauty bar, mais à l'époque c'était un peu vide, et on a fait des pop-up de petites marques, qui sont souvent en ligne, qui sont venues vendre des produits dans notre boutique en un week-end. Ça permet de se faire connaître auprès de la communauté de la marque, et surtout tu prends un pourcentage sur les ventes. 7e idée, donc la dernière, je l'ai mise en dernière parce que c'est la plus compliquée je trouve à mettre en place, créer des produits dérivés de ta marque. Mais pour ça, ça demande que ta boutique soit devenue une marque. Que tes clients, quand elles pensent à toi, elles pensent pas forcément au fait que tu sois une boutique indépendante, mais elles pensent à la marque en elle-même. Et comme ça, toi, après, ça te permet de dériver via des mugs, des t-shirts, des tote bags, des tabliers, par exemple, parce que les clientes ont envie d'avoir quelque chose qui représente ta marque sur elles ou chez elles. Donc ça va te demander un travail un peu plus de marketing en amont, donc c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, mais ça permet quand même de bien diversifier ton activité et créer de l'attachement, de la visibilité en plus dans ta ville. À savoir que par exemple, beaucoup à Paris, il y a des cafés où ils ont souvent des logos assez sympas et ils font beaucoup par exemple des t-shirts, des casquettes. Je l'ai mis en dernier, mais ça reste quand même intéressant si tu sais que tu as un logo qui est très sympa, une identité de marque qui est forte et que les clients s'approprient vraiment ta marque. N'hésite pas à tenter l'expérience. Donc voilà mes 7 idées pour diversifier les revenus de ta boutique, avoir plusieurs rentrées d'argent sans compter uniquement sur la vente de produits. Donc pour récapituler, prestations de services, abonnement, des produits digitaux, la personnalisation, collaborer avec d'autres boutiques, valoriser l'espace de ta boutique et faire des produits dérivés. Toutes les idées que je viens de te donner, le but c'est pas de tout mettre en place pour ne pas, toi te perdre et deux, perdre les clientes. Mais c'est des petites choses auxquelles tu peux penser à rajouter ou de manière plus ponctuelle à faire. Et toi, dès le départ, là, quand tu es en train d'ouvrir ta boutique, pense surtout à quelles petites prestations tu peux ajouter, quelques petits événements que tu peux mettre en place. Au-delà de diversifier et créer des revenus supplémentaires, imaginez ta boutique comme un lieu de vie et pas seulement un endroit où les gens passent, achètent et partent. Le but, c'est qu'ils restent le plus longtemps possible. La vente, le commerce, c'est de l'humain. C'est pour ça que les gens parfois prennent le choix de venir en boutique plutôt d'acheter sur internet, et l'humain ça va passer par des expériences, par valoriser ton expertise, qu'ils se sentent bien dans ta boutique. Teste des choses, vois ce qui fonctionne, vois ce qui ne fonctionne pas, n'attends pas 600 ans pour mettre en place des choses, ne reste pas pendant 600 ans avec des choses qui ne fonctionnent pas. Le commerce, c'est l'entrepreneuriat, il faut tester, voir ce qui fonctionne pas et réajuster. Si cette vidéo t'a pu t'aider, t'a donné des idées, n'hésite pas à t'abonner. Si t'as des questions en commentaire, je suis disponible. Merci d'être resté jusqu'ici si vous êtes encore là les filles. À très bientôt pour plus de conseils.